Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et première chose très importante, Alicia et moi tenions à vous remercier pour les 40 000 abonnés. Ça y est, nous y sommes, 40 000 abonnés, nous avons passé un seuil. Alors merci à toutes et à tous de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, à les commenter, à participer. On voit qu'il y a une petite communauté qui s'installe et vraiment ça nous fait chaud au cœur de partager tout ça avec vous, de pouvoir discuter avec vous. Et bien ça nous récompense de tout le travail que demandent ces vidéos. C'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on puisse nous faire. Merci beaucoup. D'ailleurs avec Alicia, nous sommes en train de réfléchir à une manière sympa de vous remercier, donc soit sous forme de concours, soit autre chose, mais en tout cas sachez que quelque chose arrivera prochainement. Sinon, comme vous l'avez vu dans l'intro, pour cette vidéo j'ai maquillé une modèle qui s'appelle Colette et qui est une très belle femme de 60 ans. Alors pour ce maquillage, j'ai travaillé 3 points importants sur Colette qui sont le teint, les sourcils et la bouche. Alors au niveau du teint, c'est surtout parce que Colette a une peau déshydratée, donc vous allez voir dans la vidéo comment je m'y suis prise pour remédier à ce côté déshydraté. Mais aussi parce que Colette a pas mal de taches brunes sur le visage, donc vous allez voir comment camoufler des taches brunes, mais sans mettre une tonne de fond de teint. Au niveau des sourcils, Colette a les sourcils très fins, et comme vous le savez, avec le temps, on perd de plus en plus de poils, ce qui fait que ses sourcils ne repoussent quasiment plus. Donc il a fallu que je restructure complètement ses sourcils. Et au niveau de la bouche, Colette a une assez belle bouche, je veux dire elle est pas trop fine, mais le contour est irrégulier, donc là aussi il a fallu refaire un joli contour de la bouche. Et là mon envie aujourd'hui c'était de travailler des points qui me semblaient plus importants sur Colette que les yeux et qui font malgré tout un très joli résultat, un beau maquillage qu'on peut largement porter tous les jours. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez retrouver le timer dans la barre d'infos afin de retrouver là où les parties qui vous intéressent. Allez, c'est parti pour le maquillage de Colette. T'es prête, Colette? Oui. C'est parti. Alors, tu m'as dit que tu prenais pas trop soin de ta peau. Tu mets de la crème hydratante au quotidien. Tous les jours, matin et soir. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne base. Mais par contre, tu fais jamais de masque. Très rarement. Voilà. Le dernier masque, c'était avec ma fille. D'accord. Sa fille qui est ici avec nous, c'est pour ça. Comme pour ton maquillage, je vais bien axer sur le fait que tu as un joli teint. Je vais quand même préparer ta peau en amont avec 2 masques. Et là, c'est Sephora, désaltérant, repulpant. Ça va juste te donner de l'hydratation tout de suite en fait. D'accord. Et je vais aussi t'appliquer en dessous des patchs pour les yeux, pour bien hydrater ton contour de l'œil, parce que le contour de l'œil, c'est toujours cette zone-là qui est le plus déshydratée, étant donné que la peau, c'est là où elle est la plus fine en fait. Et c'est la partie de notre visage qui s'abîme le plus vite. Du coup, avec ces 2 masques, on va arriver à bien réhydrater ta peau. Je vais gagner à 20 ans. C'est ça, exactement. Alors, quand vous avez un masque comme ça, donc les sheet masks, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le liquide qui est à l'intérieur, tout le liquide, et commencer à en appliquer un petit peu sur la peau. Ça permet de ne pas perdre de produit et de bénéficier de tous les principes actifs qui sont proposés. Voilà, et on se retrouve dans 15 minutes. Alors petit aparté, pendant que le masque de Colette est en train de poser, je me suis rendu compte que je vous avais mal expliqué pourquoi j'appliquais ces masques. Alors pour les patchs, il s'agit des patchs de la marque Patchology, les Flash Patch. Et donc ce sont des patchs à base de rétinol, peptides et extrait d'arnica. Donc des actifs qui sont reconnus pour accélérer un petit peu plus le renouvellement des cellules, qui vont donner un côté hydratant, qui vont repulper les rides, qui vont enlever le côté déshydraté des yeux. Et c'est vrai que moi ces patchs, je les adore. C'est vrai qu'ils sont vraiment très efficaces. Moi des fois quand j'ai le contour de l'œil trop déshydraté, c'est ce que j'applique. Et ensuite j'ai également appliqué par-dessus le masque de chez Sephora à l'aloe vera, désaltérant et repulpant. Et vous allez voir quand j'enlève le masque, ça fait vraiment tout de suite un effet repulpant. Ça déshydrate tout de suite la peau et Colette en avait vraiment besoin et moi j'en avais vraiment besoin pour pouvoir lui faire un joli teint. Donc n'oubliez pas, prenez soin de votre peau régulièrement, des masques, des gommages, etc. Enfin voilà, toute la routine qu'il faut pour avoir une peau soignée et ensuite avoir un joli teint quand vous vous maquillez. Vous pouvez avoir une peau avec des rougeurs, avec des boutons, peu importe. Par contre, si votre peau n'est pas hydratée, là ça sera une catastrophe avec le fond de teint. Donc les 15 minutes sont passées. Hop, on enlève le masque, les petits patchs. Et ensuite, une fois que vous avez terminé donc votre masque, vous pouvez masser le reste du produit. Donc bien au niveau du contour de l'œil. Donc ça, bien sûr, c'est quand on a le temps. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire.
Mais voilà, si vous avez envie d'un joli teint et que vous n'avez pas eu le temps de faire vos soins quotidiens, vous savez que vous pouvez utiliser des sheet masks et que l'effet sera assez rapide. Ensuite Colette, je vais te rincer le visage avec un petit brumisateur pour enlever l'excédent de produit. Là, je vois dans le retour, hein, t'es plus repulpé. Avant de commencer le maquillage, j'utilise un petit baume à lèvres de chez Patika, histoire de bien hydrater les lèvres, parce que comme il y a des chances qu'on mette un rouge à lèvres, c'est mieux si tes lèvres sont bien hydratées et ne sont pas gercées pour pas faire de marques avec le rouge à lèvres. Et maintenant on passe enfin au maquillage. Donc là je vais appliquer la base de chez By Terry, la fameuse Hyaluronic Hydra Primer. Donc ça c'est une base avec Alicia, on l'adore parce qu'elle est vraiment hydratante et en plus de permettre une longue tenue au maquillage, elle permet aussi de faire un plus joli rendu avec le fond de teint et les corrections qu'on fait après. Donc Colette, est-ce que tu savais ce que c'était qu'une base? Non. Parce que toi Colette, tu te maquilles jamais quasiment, c'est ça? Très rarement. Très rarement. Ouais. Tu as pas mal de petites taches brunes au niveau du visage. Donc pour ça, je vais utiliser une ancienne de palette de chez Make Up For Ever, donc c'est la couleur orange. Et cette couleur orange, ça va permettre de neutraliser tes taches de pigmentation. Alors ça va pas les effacer tout de suite, hein. Là c'est vraiment juste pour commencer à les neutraliser. Donc je prends le produit au doigt, je le chauffe et ensuite j'applique sur les taches. Donc plus les taches sont foncées, plus je mets une quantité un peu plus importante de correcteur, mais il ne faut pas mettre non plus trop de correcteur parce que le but c'est qu'on ait besoin de mettre moins de fond de teint après. Après t'en as quelques-unes mais ça fait plus taches de rousseur donc je vais les laisser parce que les taches de rousseur c'est joli. Hein. Ok, et comme tu as le creux de ton cerne aussi qui est pas mal foncé, je vais également appliquer du orange dans le creux de ton cerne, ce qui va permettre de neutraliser le côté foncé. Donc là au départ on a plein de petites taches orange mais tu vas voir après qu'on n'y verra que du feu. Les taches, c'est dû à la pomature. Les taches, alors c'est soit dû à une surexposition au soleil, soit au vieillissement de la peau, soit les deux. Ah d'accord. Voilà, donc de toute façon, plus la peau vieillit, plus il semble quand même assez inévitable d'avoir des taches. On peut quand même, on va dire, ralentir, en avoir moins, en avoir des moins foncés en protégeant bien la peau du soleil. Mais c'est normal d'en avoir quelques-unes qui arrivent quand même. Et par contre, si tu t'exposes au soleil sans crème solaire, là c'est sûr qu'il y en aura. D'accord. Tu te protèges quand tu vas au soleil? Ah, je vis le sourire. Je vois bien que non. Non, pas vraiment. Non, ne faites pas comme Colette. Non, il faut se protéger, c'est important. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser les Reboot de chez Make Up For Ever. Moi, vous le savez, c'est mon fond de teint préféré sur mes clientes parce qu'il est humide, il lisse, il raffermit, il hydrate, il unifie, enfin, il est vraiment super. Et il a quand même un rendu naturel. Comme j'ai pas trouvé la bonne couleur de Colette, je vais mélanger les deux couleurs. Donc là, j'ai mixé les deux fonds de teint. Je fais un petit test au niveau de ta mâchoire, Colette, pour voir si ça colle bien et avec ton visage et avec ton cou et ton décolleté. Et je pense qu'on est pas mal du tout. Je vais vraiment t'appliquer du fond de teint en légèreté. Alors, je vais d'abord commencer par le milieu de ton visage. Parce que c'est souvent là où on a le plus de petites rougeurs, le plus de petites imperfections. Et je pose et j'étire mon fond de teint, mais vraiment en légèreté. Je veux vraiment pas que tu aies beaucoup de fond de teint, sinon ça risquerait de trop te marquer. Il faut vraiment faire quelque chose qui soit bonne mine, qui fasse frais, lumineux, mais surtout pas trop charger le teint. Ensuite, au niveau des taches brunes, ce que je fais, c'est que je tapote directement, ce qui fait que, comme vous le voyez, les taches brunes s'effacent, étant donné qu'on a neutralisé la couleur juste avant avec du correcteur orange. Ensuite, j'étire bien par contre le fond de teint dans le cou. Et comme d'habitude, mon éponge fond de teint qui est une Beauty Blender est humidifiée. Ça permet vraiment une meilleure prise en main et c'est beaucoup plus facile pour travailler le fond de teint. Ça empêche aussi le fond de teint de pénétrer à l'intérieur de l'éponge. Et donc ça évite une perte de fond de teint, une perte de produit. Au niveau des yeux, là, je mets pas de fond de teint parce qu'après je vais mettre l'anti-cerne. Et comme je veux pas trop de matière, je vais justement éviter de mettre et fond de teint et anti-cerne. Donc là, on va satisfaire uniquement l'anti-cerne. Donc déjà, on voit la différence entre les deux côtés. Et comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment un rendu assez naturel. On dirait pas que t'as du fond de teint. Même sur ta peau, là, je pense pas que tu te sentes... Ah non, pas du tout. Je me sens pas lourde. Voilà, je sens pas alourdie. Tout à fait.
Je remonte pour les taches brunes, donc là je neutralise avec l'orange, ensuite je viens tapoter avec le fond de teint et l'éponge juste dessus et ça se neutralise. Et ensuite je continue en légèreté sur le reste du visage. Alors maintenant je vais utiliser l'anti-cerne effaceur de chez Je m'aime Maybelline. Alors je ne sais plus du tout la couleur mais je vous noterai dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc là c'est un ton plus clair que ta carnation Colette, mais toujours dans les tons dorés, parce que toi tu es dans les tons dorés, donc on reste surtout là-dedans. J'applique l'anti-cerne sur le dos de ma main et j'hésite pas à garder un petit peu de fond de teint sur le dos de ma main, comme ça me permet de faire un petit mélange avec le fond de teint. Et ensuite pour faire un travail bien précis au niveau des cernes, j'utilise un pinceau. Et sur toi Colette, je vais vraiment pas mettre beaucoup de matière, je vais vraiment faire en sorte de pas trop marquer ton contour d'œil. Alors je commence par le creux de ton cerne et ensuite j'étire la matière. Comme je trouve qu'il est un peu sec pour le contour de ton œil, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger une pointe du anti-cerne by Terry, le Terry Bleed Anti-Lisse, qui lui est très bien et très hydratant, mais comme c'est pas la bonne couleur, je peux pas l'utiliser entièrement sur toi. Mais je vais le mélanger avec l'anti-cerne de Maybelline, comme ça on aura un côté un peu plus hydratant. Tu me dis stop hein, si jamais t'as envie de cligner les yeux. Non, c'est bon. Ça va. Et ensuite, je tapote avec l'éponge pour bien le fondre avec le fond de teint. Ensuite, j'applique l'anti-cerne au niveau de la paupière, mais là pareil, j'en mets pas 2 tonnes. Je fais en sorte que la paupière soit recouverte d'anti-cerne, mais pas trop chargée pour éviter de marquer les rides. Et ensuite, j'hésite pas à relisser au doigt. Si je sens qu'il y a un petit peu trop d'effet de matière, que ça dessèche un petit peu la peau, voilà, je repasse un petit peu au doigt. Je peux aussi enlever un petit peu d'excédent avec mon éponge. Voilà, et donc là déjà, ça ouvre ton regard. On a la différence entre les deux, c'est assez spectaculaire. Ensuite, comme tu as la paupière qui est très tombante, ce que je vais faire, c'est que l'anti-cerne, je vais le placer sur l'extérieur de ton œil et je vais l'appliquer en remontant, ce qui va donner un petit côté liftant à l'œil. Ensuite, toujours avec le mélange du Je m'aime Maybelline et du by Terry, je vais éclaircir toutes les zones d'ombre de ton visage. Donc on a le nasogénien qui a toujours tendance à être beaucoup plus marqué que les autres zones du visage. Quand j'applique l'anti-cerne qui est un demi-ton plus clair, je remonte toujours vers le haut. Surtout ne faites pas ça, sinon ça va encore plus accentuer la chute du nasogénien. Toujours remonter vers le haut pour contrarier en fait l'effet d'apesanteur. Et ensuite je dégrade avec l'éponge fond de teint. Vous pouvez faire la même chose avec les commissures. Hop, ça va permettre d'effacer cette commissure qui a tendance à tomber vers le bas. Pareil, je retapote avec l'éponge pour éviter que ça fasse des petites taches blanches qui se baladent sur ton visage. Ensuite, je vais aussi en mettre au niveau de ton intersourcilier, les fameuses rides du lion. Et ensuite, ce que vous pouvez faire quand vous voulez pousser le maquillage très très loin, c'est mettre de l'anti-cerne un peu plus clair au niveau des rides. Ça va permettre de faire une illusion d'optique, de repulper un petit peu plus les rides. Donc là on voit bien la différence avec quand on a du fond de teint et de l'anti-cerne appliqué aux bons endroits et quand il y a uniquement du fond de teint sans anti-cerne. Maintenant que j'ai fini le teint, Colette, je vais t'appliquer la poudre by Terry. Alors là c'est la Rosy Light, c'est pas du tout pour ta carnation, mais comme elle est en transparence, on va pas du tout voir la différence. Je pense pas que ça va avoir une incidence sur ta carnation. Alors je vais poudrer au pinceau. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir trop de matière. Je pourrais poudrer à la houppette pour avoir une meilleure tenue, mais ça risquerait de te marquer un petit peu plus. Alors là, je vais commencer sur l'ovale de ton visage pour bien vérifier que la couleur ne se modifie pas. Et effectivement, c'est le cas, ça ne se modifie pas du tout, tout va bien. Donc là, je poudre vraiment avec parcimonie. Si jamais vous sentez qu'il y a quelques rides que vous avez envie de lisser avant, parce que si jamais le fond de teint ou l'anti-cerne a fait un amas dans la ride, si vous poudrez par-dessus, du coup, ça va encore plus se voir. Donc n'hésitez pas à lisser si jamais ça arrive et ensuite vous poudrez. Ensuite, on insiste bien sur la zone T. Donc là, par contre, la zone T, on peut y aller parce que le nez ne ride pas. Et par contre, c'est la zone qui brille le plus vite. C'est pour ça qu'on insiste un petit peu plus au niveau de la poudre. Je n'appuie pas trop non plus avec mon pinceau pour éviter de déplacer la matière. Je poudre les yeux avec un pinceau plus petit et un petit pinceau fluffy, ce qui va permettre de poudrer vraiment en légèreté. Donc là, je soulève un petit peu la paupière, je lisse les petites ridules qui se sont formées avec l'anti-cerne et ensuite je poudre. Mais là, vraiment en légèreté. Et pareil pour le dessous d'œil, je lisse et ensuite je poudre. Donc on a appliqué la poudre, ça va, tu te sens pas trop chargé? Non, non, ça pas va du tout. Voilà, ça c'est ce qui est bien avec cette poudre, malgré son prix, c'est qu'elle laisse un petit côté flawless, donc un teint assez light. Ça poudre, ça permet la longue tenue, mais ça fait pas non plus paquet. Maintenant je vais brumiser ton visage avec un brumisateur d'eau. Ferme les yeux.
Alors ça permet de fixer le fond de teint et ça permet aussi de bien réhydrater ta peau parce que comme ta peau en plus elle n'a pas l'habitude d'être maquillée, d'avoir du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre, c'est bien de lui apporter un petit peu d'hydratation pour lui apporter plus de confort. Alors tes sourcils Colette, ils sont trop fins et ils sont aussi trop ronds. En fait toi tu as une grande paupière fixe et comme tes sourcils sont trop fins, et bah du coup ça te fait une très grande paupière fixe. De ce fait, nous allons rééquilibrer la paupière fixe en épaississant ton sourcil. Et il y a toute une partie où je vais devoir combler ce qui manque. Alors au niveau de la mesure, donc aile du nez, coin interne de l'œil, tête du sourcil, c'est très bien. Aile du nez, coin externe, queue du sourcil, on est bien aussi. Après tout ce qui manque c'est le fameux cœur pour créer aussi l'aile de pigeon du sourcil. Alors avant toute chose, toujours bien penser à nettoyer les sourcils en sens inverse avec le goupillon. Ça permet d'éliminer les poils morts et aussi les peaux mortes. Et ensuite, on les rebrosse vers le haut. Alors pour les sourcils, je vais utiliser des fards à paupières. Je pense que je vais faire un mix entre la teinte Grizzly et la teinte After Dark. Donc ça, c'est la palette Beauty Bay, c'est la Nude. Donc là, j'utilise un pinceau biseauté, c'est le 317 Wing Liner de chez Zoeva. Je vais travailler directement sur l'arête du pinceau et je vais directement combler le manque en fait. Donc en fait c'est toute cette partie-là qu'il te manque. Alors comme je veux pas quelque chose de trop foncé, j'hésite pas à rebrosser un petit peu après avec le goupillon. Donc là j'ai comblé le manque. Ensuite au niveau du cœur, donc là je change de partie, c'est-à-dire que je vais vers le haut du sourcil, je suis toujours sur l'arête du pinceau, et je crée le cœur du sourcil. Donc j'arrive jusqu'au niveau du cœur, je change mon pinceau de position, et c'est la pointe du pinceau qui va créer le cœur du sourcil. Ok, et ensuite je termine le reste du sourcil en comblant les endroits où il y a des manques. La queue du sourcil est un petit peu trop foncée donc j'estompe au coton-tige. Ensuite je vais faire un petit mélange du fard Grizzly et de celui-ci, le Warren Cozy. Ça c'est pour faire la tête du sourcil. Donc pour la tête du sourcil, là mon pinceau je le mets dans ce sens et je travaille en estompe le plus léger possible pour qu'en fait que la tête du sourcil rejoigne bien le reste de la forme en aile de pigeon. Ensuite là on voit encore la démarcation donc des poils naturels de Colette et sa peau. Du coup là je prends le fard le plus foncé pour combler ce manque en fait. Et là vous voyez tout de suite la différence. Donc voilà la différence entre les deux, donc vous voyez ça change vraiment le regard, ça ouvre beaucoup plus ton regard alors que je l'ai épaissi, ça le structure beaucoup plus. Donc là pour l'instant il fait foncé, mais je me suis rapprochée aussi de la couleur de tes cheveux. Comme il y avait une grosse correction à faire, forcément j'étais aussi obligée d'utiliser une couleur foncée. Mais après avec le reste du maquillage ça va complètement se fondre parce qu'on a encore le blush, le mascara, enfin on a encore plein d'autres choses. Donc après on n'y prêtera plus du tout attention. Maintenant que j'ai maquillé les sourcils, je vais utiliser le NYX Control Freak. C'est un gel pour les sourcils qui permet de fixer les poils dans la bonne direction. Alors pour les yeux de Colette, j'ai hésité à vous montrer les Magic Stripes. Je sais pas si vous connaissez ces produits, mais Alicia avait fait une vidéo sur le sujet il y a fort longtemps, donc je vous remets la vidéo. Et en fait ces petits patchs, ça permet en fait d'ouvrir le regard quand on a une paupière tombante. On colle ferme les yeux, au niveau du pli paupière, et ensuite quand on ouvre les yeux, ça permet en fait d'ouvrir beaucoup plus le regard. Alors j'ai hésité et après je me suis dit, après concertation avec Colette et sa fille Sarah, que finalement c'était peut-être pas quelque chose que vous allez utiliser tous les jours. Et en même temps ça fait très longtemps que je vous ai pas montré un maquillage un petit peu plus light sur une modèle. Du coup ma question est, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je referai une vidéo sur le sujet, pourquoi pas avec Colette aussi qui reviendra peut-être, on ne sait pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. Voilà. J'utilise ensuite un crayon anti-cerne de chez Make Up Forever que je vais appliquer donc dans la muqueuse de tes yeux Colette, ou ce qu'on appelle le bord libre. Alors quand vous avez un crayon anti-cerne, il y a deux côtés, un côté très clair et un côté un petit peu moins clair. Là sur Colette je vais mettre le côté le plus clair pour vraiment agrandir son regard. Et comme c'est un crayon que j'utilise dans les yeux, je vais aussi le désinfecter avec de l'alcool. Et là vous voyez la différence entre les deux, ça agrandit son regard. Alors maintenant on va passer au mascara. Donc là je vais utiliser le recourbe-cils pour recourber les cils de Colette. Tu as déjà utilisé ça Colette? Non. Jamais. C'est une première?
Oui. Alors je vais le faire parce que toi tu as vraiment les cils pardon, qui sont droits en fait. Ils tombent pas trop vers le bas mais ils sont plutôt droits. Et si on veut une bonne courbure, et ben c'est mieux d'utiliser un courbe-cils. Ça te permettra de mettre moins de mascara. Et je vais utiliser le mascara Make Up For Ever Excessive Lash que je vais désinfecter bien sûr en amont. Et lui j'aime bien parce qu'il a une petite brosse. Et comme Colette, toi t'as des petits yeux, ça me permettra de moins faire de bêtises que si j'avais une grosse brosse de mascara. Donc une fois que vous avez bien les cils dans la pince, dans le courbe-cils, vous appuyez plusieurs fois mais très fort. Ouvre les yeux. Voilà. Et là, ça recourbe déjà les cils. Alors pour les cils, tu peux appliquer tous les soirs de l'huile de ricin. Ah, ouais. D'accord. L'huile de ricin, en plus c'est naturel, l'huile de ricin, et ça permet de faire repousser tes cils, de les gainer, de leur donner plus de volume. Comme on peut le faire sur les ongles. Exactement. D'accord. Oui, parce que de toute façon, les composants des cheveux, c'est les mêmes, et les poils, c'est les mêmes que les ongles. D'accord. Il y a de la kératine, etc. Donc c'est exactement le même principe. Donc là, je désinfecte mon mascara et je n'hésite pas aussi à enlever l'excédent que j'ai sur la brosse. Donc là, je mets d'abord sur les pointes et ensuite, je pars de la racine et je remonte en zigzagant pour leur donner du volume. Donc là, on voit bien la différence entre les deux. Donc vous voyez comme quoi des fois, on n'est pas obligé de trop maquiller les yeux, juste du recourbe-cils, du mascara, un sourcil bien travaillé et ça fait l'affaire. Alors maintenant, je vais faire les cils du bas, mais vraiment très léger. Alors je prends un petit pinceau eyeliner, un tout petit peu de mascara et je colore les cils, mais c'est pas pour les allonger, pour faire un effet mascara. C'est vraiment juste pour qu'ils deviennent un peu plus noirs, qu'ils aient un tout petit peu plus de présence. Alors maintenant on va passer au blush et il y a un très léger contouring. Quand je dis contouring c'est vraiment très light. Là je vais utiliser une poudre de chez Make Up For Ever qui n'existe plus, la Velvet Finish. Mais comme j'aime beaucoup la couleur, je vais l'utiliser. Et là ça va me permettre d'apporter un tout petit peu plus de relief au visage, donc notamment en mettant dans le creux de la joue, l'ovale du visage. Et c'est pour ça que j'aime bien la couleur de cette poudre parce que elle est vraiment à peine perceptible, ça permet de faire un contouring vraiment très léger, très subtil. Et maintenant je vais utiliser la fameuse Coral Spectrum qu'on adore. Donc pour toi Colette, je vais faire un mélange des trois là. Voilà, parce qu'en fait je veux ni rose ni orangé. Et donc là je vais le mettre en subtilité, donc au niveau de ta pommette. Souris. Et très légèrement sur la joue, mais très léger, c'est juste pour donner un petit peu de peps au visage. Comme si tu avais marché des heures à la campagne, que tu étais revenu avec un teint tout frais, lumineux. Il fait bonne mine. Et fait bonne mine. Voilà. Alors n'oubliez pas aussi que vous avez, en dehors des blushs poudreux qui peuvent un petit peu marquer, vous avez aussi les blushs liquides, mais ça c'est à faire avant la poudre. Si jamais votre blush tombe un tout petit peu trop bas, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez prendre l'éponge avec le fond de teint et remonter légèrement pour éviter que le blush se casse la figure. Hop. J'enlève le baume que j'ai appliqué sur tes lèvres juste avant, parce que si je le garde, ça va faire qu'après le rouge à lèvres ne va pas assez tenir, et ça permet aussi d'enlever le fond de teint ou la poudre qu'il aurait pu avoir sur tes lèvres. Donc maintenant je vais utiliser le crayon de chez Make Up For Ever. Donc c'est un crayon qui n'existe plus, mais j'aime beaucoup la couleur et je vais pas donc comme vous avez vu, on va tester plusieurs couleurs quand même, mais je vais pas l'utiliser en appuyant très fort, je vais vraiment l'appliquer en légèreté. C'est vraiment pour donner une couleur un peu plus vivante aux lèvres, et c'est les lèvres aussi qui vont apporter côté bonne mine au maquillage. Donc là je prends un pinceau, hop, et je dégrade le crayon. Maintenant que j'ai donné une couleur en transparence, je vais un peu plus délimiter le contour de la bouche de Colette pour faire une bouche un peu plus pulpeuse, tourne vers moi. Donc d'abord le cœur de la lèvre, ensuite tout de suite je dégrade avec le pinceau pour éviter d'avoir une trop grande démarcation. Mais le fait d'avoir fait d'abord en transparence sur les lèvres et ensuite le contour de lèvres qui est un tout petit peu plus foncé, ça permet d'apporter un peu plus de volume, d'agrandir un petit peu plus la bouche. Là, j'hésite pas à sortir un tout petit peu plus de la commissure. Voilà, en fait là, j'essaye de bien travailler les commissures de la lèvre pour éviter que ça fasse un effet comme ça, mais plus pulpeux, que ça évite justement d'avoir l'effet tombant. Donc pour un effet pulpeux, pensez bien toujours que quand vous partez de la commissure de remonter vers le cœur, et non pas cœur vers la commissure, mais bien commissure vers le cœur. Je vais reprendre un petit peu de fond de teint, et avec mon pinceau anti-cerne, je vais délimiter le contour de la bouche et ça va rattraper les petites bavures
Est-ce que tu peux mordre le Kleenex s'il te plaît? Donc si vous faites une bouche un peu plus intense que ce que vous vouliez, hop, n'hésitez pas à prendre un Kleenex pour absorber l'excédent. J'applique aussi de la poudre pour atténuer. Alors appliquer de la poudre sur la bouche, ça permet aussi de fixer le rouge à lèvres. Et aussi d'atténuer si jamais on a fait quelque chose de trop intense. Et maintenant j'utilise le Super Lip Gloss de chez Make Up For Ever. Je vais en mettre une toute petite pointe. Donc là les lèvres de Colette sont déjà bien repulpées, mais c'est vrai que donner un petit gloss, ça donne un petit côté lumineux que j'aime bien. Donc vraiment juste au milieu. Et ensuite j'étire sur les côtés. Faites attention, ne mettez pas ça sur le bord des lèvres, sinon ça risque de filer dans les commissures. Et une fois que vous avez terminé votre maquillage, vous avez aussi l'option d'utiliser un fixateur de maquillage. Donc là j'utilise le Dewy Set de chez Anastasia Beverly Hills, ferme les yeux. Donc vaporisez à peu près à 30 cm du visage, vous vaporisez sur l'ensemble et ça permet une meilleure tenue et une hydratation de la peau, un meilleur confort. Alors, est-ce que tu es prête à te voir? Oh oui, j'ai hâte. Et voilà. Ah oui, effectivement. Ça te plaît? Ah oui, Ouais. beau changement. Qu'est-ce que Beau tu changement. préfères sur le maquillage? Bah, j'aime beaucoup la couleur du rouge à lèvres Ouais, déjà. elle est sympa. Ouais. Ouais. Ça donne bonne mine tout de Ouais. suite. Et les sourcils. Ouais. C'est vrai que les sourcils, j'apprécie beaucoup. Très très joli. Ouais. Très très contente du que... Ouais. Bah écoute, en tout cas, je suis contente que ça Satisfaite. te plaise. Donc, tu retiens bien, prends soin de ta peau. Oui, je vais essayer d'appliquer. Tu m'as Autant donné le maquillage c'est en option, mais les soins de la peau, c'est Ouais. vraiment très les important. les conseils que tu m'as donnés, les étapes, je vais essayer de les suivre. Ok, bah de toute façon, tu auras la vidéo sur YouTube, donc tu pourras la regarder quand tu veux. Ah ben c'est voilà, génial, comme ça j'aurai toutes les étapes. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Colette. Merci Voilà, à et toi. merci à ta fille aussi, Sarah. Merci à toi, c'est parfait, je suis très contente. Et ben moi aussi, j'étais Merci. vraiment ravie de passer ce petit moment avec toi, c'était cool. Et voilà, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé comme d'habitude un très bon moment avec notre modèle du jour qui était Colette. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse que j'utilise les Magic Stripes, donc les fameux patchs qui permettent d'agrandir la paupière mobile et de relever les paupières tombantes. Alicia avait déjà fait une vidéo super intéressante que je vous mets juste ici. Mais il est vrai que Colette a une paupière qui est très tombante, qui a tendance à lui fermer le regard. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de ne pas maquiller ses yeux. Parce que j'avais vraiment peur d'alourdir plus son regard. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup essayer ces patchs sur elle, voir si ça fonctionne ou pas. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse ou non. Si ça vous intéresse pas, je ne le ferai pas, il n'y a pas de problème. Pour nous, l'important c'est de faire des vidéos qui vous intéressent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram où nous faisons des petites stories sympas, enfin, nous faisons. Alicia fait des stories très sympas, moi je vous avoue que c'est pas trop mon truc les stories, en fait c'est pas que c'est pas mon truc mais j'y pense pas en fait. Mais par contre Alicia en fait des très bonnes et c'est vraiment très intéressant ce qu'elle partage, donc je vous invite vraiment à venir vous abonner, d'autant plus que nous postons aussi du contenu sur notre feed. Une dernière fois merci pour les 40 000 abonnés, on espère que ça continuera dans ce sens. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire parce que ça fait un moment que je travaille dessus et je vais la tourner très bientôt et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je vous embrasse, à bientôt, bye!